Pensez-y, puis on va décider. De toute façon, ça a commencé dans 5 minutes. Salut, ça va? Bonjour, ça va bien? On va vous entendre chanter, je pense. Ça va? Ouais, muito. Ça va, oui. Bon, ouais, Guillaume, j'ai un rendez-vous avec Guillaume, là. Hey, les gars, passent la télévision! Prends tout! Yeah, prends tout! Yeah, 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 yeah.
Ah, donc c'est vous. OK, mais aussi vous êtes Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, il est encore 18h. Si vous voulez vous approcher, on va commencer. Il reste quelques places assises. Pardon? Oui, mais c'est beaucoup plus tard pour monsieur. Pas tout de suite, c'est à la fin. Non. Merci au pianiste Stéphane Germain, citoyen de Montréal-Nord, qui habite tout près d'ici, finissant de l'école de création. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'inauguration officielle de la Place de l'Espoir. Mon nom est Daniel Bussière, je suis chef de division communication et relations avec les citoyens à l'arrondissement. J'ai le grand privilège d'être votre maître des cérémonies pour l'occasion. Sans plus tarder, j'invite au micro l'hôte de cette inauguration, la mairesse de Montréal-Nord, Mme Christine Black. J'aurais besoin d'une bouteille d'eau. J'ai des amis qui s'occupent de tout ça. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci d'y avoir cru. Vous savez, ça fait des semaines que j'attends ce moment-là. Certains m'ont probablement trouvée un peu folle de penser que c'était possible. Mais j'avais confiance en vous, j'avais confiance en nous, que nous étions capables d'y arriver. Ça nous aurait pris 10 ans, mais on y est arrivé. Permettez-moi de vous présenter les gens qui m'accompagnent aujourd'hui, les représentants de la mairesse, Mme Valérie Plante. J'ai nommé à l'avant Mme Rosannie Filato, conseillère de ville du district Villeray-Saint-Michel, Parc Extension Villeray, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse,
de la condition féminine et des sports et loisirs. Nous attendons d'une minute à l'autre Mme Nathalie Goulet, conseillère de la Ville du district d'Annecy-Cartierville, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de la sécurité publique. Également, M. Alex Norris, conseiller de la Ville du district du Plateau-Mont-Royal-Jeanne-Mance et président de la Commission de la sécurité publique. Mme Chantal Rossi, M. Abdelak Sari, voilà. Ils sont tous les deux conseillers de ville ici à Montréal-Nord. Également, je tiens à saluer M. Jean-Marc Poirier qui pouvait être des nôtres physiquement, mais qui nous écoute actuellement en direct sur Facebook. Alors, salutations Jean-Marc. Également, je tiens à souligner la présence de d'autres collègues du conseil municipal qui sont venus nous supporter. Je vais vous demander de vous lever. Il y en a quelques-uns qui étaient là. Oh, ils sont en arrière peut-être. Voilà. On les applaudit. Également, nous avons la représentante de M. Emmanuel Dubourg, député de Bourassa, M. Ronny Sanon, qui devait être ici. M. Miville Boudreau, président de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, qui est avec nous, avec Marie-Carmel Michel, commissaire scolaire et vice-présidente de la commission scolaire Pointe-de-l'Île. Le commandant, M. Miguel Alston, qui est représentant du service de police de la Ville de Montréal, le commandant du poste de quartier 39, doit se joindre à nous dans quelques minutes. Il y a eu une urgence, il doit se joindre à nous. Également, nous avons le représentant du service des incendies de la Ville de Montréal, M. François Lefebvre, assistant directeur à la direction des opérations. Également, plusieurs représentants de la table de quartier de Montréal-Nord, de la table jeunesse de Montréal-Nord, du regroupement des intervenants et intervenantes d'origine haïtienne, de Woodstock, de la Société d'histoire et de généalogie de Montréal-Nord, de l'AQDR de Montréal-Nord. Merci beaucoup d'être là. Je salue également la présence de Mme Liliane Villanueva parmi nous. Et bien entendu, salutations à tous les citoyens, tous les jeunes des Béliers de l'École Henri Bourassa. Merci beaucoup d'être là. Alors, bienvenue au parc Henri Bourassa à Montréal-Nord. Et ici même, à la place de l'Espoir, l'espoir des gens d'ici, que nous avons l'immense plaisir d'inaugurer aujourd'hui. La place de l'Espoir représente la première phase d'un important projet de réaménagement du parc Henri Bourassa qui profitera d'une véritable cure de jouvence. Jeux d'eau, pataugeoires, terrain de soccer-football et un pavillon de parc moderne. Des investissements majeurs pour créer un milieu de vie stimulant pour plusieurs années. Bref, une bouffée d'air pour tout le secteur nord-est de Montréal-Nord. Aujourd'hui, sur cette place de l'Espoir, nous sommes précisément sur un lieu très significatif, où le passé et le présent se conjuguent vers l'avenir. En effet, l'aménagement de cette place publique a été annoncé il y a à peine 3 mois, dans un contexte bien particulier, soit le 10e anniversaire du décès du jeune Freddy Villanueva et des émeutes qui ont suivi. Ces événements, faut-il le rappeler, ont profondément bouleversé notre communauté. Nous souhaitons que cette place publique soit rassembleuse et qu'elle corresponde aux attentes des Nord-Montréalais, en particulier ceux du Nord-Est. Ce lieu marqué par les événements du passé sera aussi une place où demain sera construit, pour les gens d'ici et principalement pour les milliers de jeunes qui fréquentent quotidiennement le quartier, un espace où ils peuvent se retrouver, se rencontrer, s'exprimer, se sentir libres et surtout croire en l'avenir. Chaque élément de cette place a été choisi. Les arbres, oliviers, chênes, lilas, symbolisent la paix, l'innocence et l'amour. Les couleurs, blanc, bleu, orangé, sont synonymes de pureté, de rêve et d'optimisme. Et tout le blanc qui traverse la place de l'Espoir
représente notre capacité collective à faire la paix avec nous-mêmes et les autres. Des pas de réflexion mènent vers une placette en cercle, symbole d'harmonie et d'unité. Au centre de ce cercle se trouve le banc de l'espoir, qui contient en son cœur une capsule temporelle qui, elle, renferme des messages que tous les Nord-Montréalais et Nord-Montréalaises ont déposés pour les générations futures, afin qu'elles aussi se souviennent et prennent conscience des rêves et aspirations que nous avions aujourd'hui, en 2018. Par ce projet, nous avons généré une rencontre autour de valeurs communes et partagées, comme l'harmonie et le respect des différences. Cette rencontre de tous et chacun, jeunes et moins jeunes, d'ici ou d'ailleurs, nous remplit d'espoir. Depuis 10 ans, nous nous sommes occupés du sous-sol de notre maison. Il y avait des fissures, des trous même à certains endroits. On a tenté de les colmater, de les renforcer. Parfois, on ne s'est pas entendu sur la manière qu'on devait le faire. Et à d'autres moments, les fissures sont réapparues. Mais aujourd'hui, notre sous-sol, il est prêt à recevoir son premier étage. Il est assez solide pour ça. Et depuis quelques mois, nous sommes en train de l'imaginer par le plan de réaménagement du Nord-Est, le corridor vert. Et nous sommes aussi en train de regarder ensemble comment on va colmater les fuites qui arriveront. Parce que oui, il va en avoir, mais on sera vraiment mieux équipé pour y faire face. Cette place est aussi le premier emplacement dûment identifié comme lieu d'intérêt historique dans le cadre du programme de mise en valeur de l'histoire de Montréal-Nord que nous avons annoncé la semaine dernière. Ce programme a pour but de faire vivre l'histoire de l'arrondissement à travers le temps et de faire connaître aux jeunes les personnes, les espaces et les événements qui ont marqué son parcours. Nous sommes aujourd'hui le 21 septembre, Journée internationale de la paix. Le thème de cette journée est le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont le premier article se lit ainsi. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Le 9 août 2008, nous n'avons pas su créer le filet social pour empêcher que cela se produise. Nous avons un devoir, comme communauté, de nous assurer de la sécurité sociale et physique de tous nos citoyens et citoyennes. Comme le coroner Perrault le mentionnait, « Freddy, tu ne méritais pas de mourir. » Que ton souvenir nous accompagne dans notre marche vers un Montréal-Nord où toutes et tous pourront vivre heureux et en paix. Il mentionnait également que ce n'était pas un policier assassin. Nous savons tous que le service de police doit travailler dans un contexte difficile où les problématiques sociales deviennent des problématiques de criminalité. Ils font partie de la solution. Ils en sont conscients et ils souhaitent, plus que jamais, faire partie de cette solution par le dialogue, l'écoute et la collaboration avec le milieu communautaire, scolaire, de la santé, municipal et bien entendu avec nos citoyens. C'est tous ensemble que nous y arriverons. Aujourd'hui, par ce passage obligé de mémoire, de reconnaissance de nos forces et de nos faiblesses, nous nous engageons collectivement à travailler sur les enjeux qui ont causé tant de déchirements. Nous avons le devoir de forcer cette cohésion sociale où tous les citoyens et citoyennes feront confiance à nos systèmes de justice, d'éducation et de santé, où le partage de l'espace urbain sera équitable et respectueux. Today, with the necessary passage of memory, of recognition of achievement in difficult time, we make a collective commitment to continue working on the issue that have caused many grief. We have a duty of generating a social cohesion which would lead all citizens to see themselves as holders of right and trust our justice, education, and health system, where the sharing of urban space will be fair and respectful. Il y a 10 ans, la vie de notre communauté a basculé en moins d'1 minute. Je nous invite donc à prendre cette fois-ci une minute de silence. Une minute qui nous permettra de trouver la paix, de réfléchir sur comment nous pouvons travailler ensemble, tous ensemble, au renouveau de Montréal-Nord. Et surtout,
pour que plus jamais ces situations n'arrivent chez nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Laissons maintenant la parole au représentant du Conseil des leaders religieux de Montréal-Nord, le pasteur Joseph Chlorméus. Madame la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, Mesdames et Messieurs les cadres de l'arrondissement de Montréal-Nord et des autres arrondissements, Mesdames et Messieurs les représentants du Conseil des leaders religieux de Montréal-Nord, Mesdames et Messieurs les représentants du service de police de la ville, distingués invités, j'interviens ici pour souligner la contribution de la religion dans le cadre du vivre ensemble. La religion est une démarche qui organise les rapports de l'être humain avec ce qu'il estime être du domaine de la transcendance. Et souvent, elle est décrite comme un facteur qui divise les hommes et qui inscrit leurs actions dans une dynamique conflictuelle. Le discours ainsi que l'expérience religieuse, généralement, font l'objet de critiques acerbes qui affirment qu'ils sont construits sur une vision non inclusive. Dans un contexte de laïcité où la religion est reléguée en arrière-plan pour diverses raisons socio-historiques, cette posture intellectuelle est souvent celle qui prédomine et qui anime les débats publics. En tant que responsable religieux et représentant du Conseil des leaders religieux de Montréal-Nord, notre compréhension de la religion va à contre-courant de plusieurs conceptions dominantes et se veut d'ailleurs leur antithèse parfaite parce que nous pensons que la religion a une contribution fondamentale, même essentielle, dans le cadre du vivre ensemble. Notre conception, c'est que la religion s'inscrit dans une vision harmonieuse et équilibrée où le vivre ensemble devient une plaque tournante autour de laquelle gravitent plusieurs acteurs, comme aujourd'hui d'ailleurs, des acteurs de différentes conceptions, de différentes philosophies, avec ou sans appartenance religieuse. C'est d'ailleurs le sens de cette puissante initiative à laquelle la mairie de Montréal-Nord a choisi de nous inviter, témoignant dès lors une certaine ouverture allant dans le même sens que notre intervention dans le cadre de cette journée internationale de la paix. L'une des premières raisons qui fondent la contribution de la religion au vivre ensemble est le fait qu'elle offre à un ensemble d'individus un repère symbolique qui leur permet de ne pas se perdre dans l'immensité et de tomber en crise. Avec la postmodernité, cette crise de repères semble s'accentuer pour plusieurs et dans bien des cas peut créer un malaise existentiel qui va informer des actions et des réactions négatives difficiles à gérer dans l'espace social. Ce malaise peut être à la base de plusieurs conflits et occasionner des luttes aux fondements douteux. Combien de prisonniers, de drogués, de criminels qui n'ont fait que vivre des crises de sens qui secouent leur existence, qui les fait patauger dans les profondeurs abyssales du mal. L'importance de la religion est donc d'aménager un cadre où l'humain est pris en charge. L'importance de la religion est de proposer une thérapie pour favoriser le vivre ensemble.
Pourquoi? Parce que la religion prend l'individu dans son individualité et lui amène une structure pour interpréter le monde. La religion postule que si personnellement l'individu se sent bien, alors dans la collectivité, il a des chances plus élevées d'être bien, d'être une bonne personne. Donc la religion va fournir les bases, les principes de ce bien-être individuel. Une deuxième raison de cette contribution au vivre ensemble, c'est dans la culture elle-même. Nous pouvons voir la religion comme une émanation de la culture, un sous-système de la culture. Elle permet d'unir, de cimenter, et elle porte en elle les assises culturelles qui permettent de mettre ensemble les gens. Des familles dysfonctionnelles, marginalisées, qui pour bien des raisons pouvaient être un danger dans la société, une fois qu'ils commencent à fréquenter des espaces religieux, ont la chance de changer. Elles deviennent plus optimistes parce qu'elles voient l'espoir jaillir de leur vie. Elles ont un autre horizon puisque le vivre ensemble devient un élément qui fait partie intégrante de leur existence. Une troisième raison de l'importance du religieux se trouve dans le fait que nous autres, nous avons un discours qui est basé sur le vivre ensemble. Et vous allez voir que le Québec et le Canada ont dans leur génétique, je dirais, une vision de l'interculturalité. Et cette vision présuppose l'amour, le respect des autres, la justice, le pardon et aussi l'espoir pour permettre une cohabitation harmonieuse des citoyens. Ces éléments sont très présents dans le discours religieux et nous aimerions les souligner. La religion est l'un des véhicules qui permet de parler de respect, qui permet de parler d'amour, qui permet de souligner l'importance du vivre ensemble, l'importance du pardon. Et quand je parle du pardon, c'est peu importe l'événement, peu importe ce qui est arrivé, la religion invite au dépassement. Et c'est là que le vivre ensemble prend tout son sens, car si vous et moi, nous ne pouvons pas nous dépasser, si les mémoires qui caractérisent notre trajectoire de vie sont toujours caractérisées par des choses négatives, nous allons nous battre, alors que la religion nous invite à un dépassement. Et malgré toutes ces contributions que je souligne à la volée, malheureusement, tout cela pourrait s'inscrire dans une logique de vivre côte à côte, qui est différente du vivre ensemble. Il est possible de continuer à s'ignorer malgré les interactions sociales. Le vivre ensemble implique la collaboration, le dialogue, l'encouragement réciproque dans une perspective de cohésion sociale. Et je pense que l'inauguration de la place de l'espoir s'inscrit fondamentalement dans cette vision. Et c'est une avancée certaine, non seulement pour la ville, mais aussi pour les communautés qui regardent et qui s'impliquent justement dans ce devoir de mémoire qui mobilise aujourd'hui différents acteurs. Le Conseil des leaders religieux sont engagés dans cette vision du vivre ensemble et ils croient dans la force des communautés, dans la force du nombre. C'est des leaders qui laissent de côté leur vision confessionnelle, leur perspective dogmatique pour s'asseoir et discuter de ce qui doit changer dans la cité, de ce qui doit changer à Montréal. Et lorsque nous voyons que beaucoup de personnes ici d'horizons divers, de profils variés, d'idéologies variées se mettent ensemble, nous disons que c'est un bon travail qui est en train de s'accomplir. Et j'aimerais prendre pour finir sur une note positive les paroles célèbres de Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. La place de l'espoir nous invite à la paix sociale, à la fraternité dans la municipalité. La religion prêche l'espoir. La mairie et la communauté le matérialisent aujourd'hui en s'impliquant dans un devoir de mémoire où plusieurs acteurs se sentent concernés et mobilisés. Merci beaucoup. Merci, M. Clormeus. Accueillons maintenant sur scène la représentante de la mairesse de Montréal,
Elle est membre du comité exécutif de la Ville, responsable du développement social et communautaire, de l'itinérance, de la jeunesse, de la condition féminine et des sports et loisirs, Madame Rosalie Filato. Madame Villanueva, Madame la mairesse de l'arrondissement Montréal-Nord, Christine Black, chers collègues du conseil municipal, chers dignitaires, mesdames, messieurs, je suis heureuse d'être parmi vous cet après-midi pour l'inauguration de la Place de l'Espoir, un symbole pour créer des ponts, pour fortifier les relations sociales. Nous savons que les opinions s'entrechoquent parfois avec ce nouvel espace ici, dans la communauté. Mais sachez que nous sommes à l'écoute des différentes positions. Je tiens à saluer le travail de la mairesse de Montréal-Nord et de son équipe qui collabore avec les partenaires. Nous sommes confiants que les meilleures solutions sont mises en place pour offrir un espace de discussion, de recueillement et de partage pour les différentes communautés. Notre administration continuera de travailler avec l'arrondissement de Montréal-Nord pour nous assurer que vous êtes toutes et tous entendus. Au nom de la communauté montréalaise, au nom de la Ville de Montréal, en mon nom personnel, je vous remercie très sincèrement pour cet immense travail. Et pour Freddy, je nous encourage à poursuivre le dialogue. Merci. Merci beaucoup, Mme Filato. Et pour clore cette portion de l'événement, accueillons de nouveau sur scène Mme la mairesse, Christine Black. Le vent tourne, vous voyez, il y a des grands vents à Montréal-Nord. Alors, juste avant de partir, je vais vraiment me dépêcher pour parler parce qu'on a une petite chose vraiment cute à faire, puis il faut que ça arrive avant qu'il pleuve. Alors, je souhaite prendre un moment avant de couper le ruban officiel pour remercier plusieurs personnes qui ont contribué à la réalisation de cette place. Comme vous savez, elle a été réalisée en quelques semaines seulement. Certaines plantes, d'ailleurs, sont en gros stress. Ils voulaient vraiment que je vous le dise, là. Donc, ils ont eu chaud, puis là, après leur plantation, ça explique leur état, mais ils devraient revenir, là, puis sinon, on va en planter des nouveaux. Merci aux employés de l'arrondissement, de la Direction Culture, Sport, Loisirs, Développement social, M. Claudel Toussaint, Marie Desilets, Marie-Agnès Guichard, Sylvain Champagne, Nemrod Mémette, Cathy Raymond, Direction de l'aménagement urbain et du développement économique, chef de division d'urbanisme Jérôme Vaillancourt, Nathalie Proulx, René Pelletier, Denis Charland, Monique Roy, Charles Ladouceur, Francine Saint-Cyr, Direction de la performance du greffe et des services administratifs, la directrice, Mme Claire Vassard, Farah Labonté, Farah Austin, Caroline Valois, Myrline Rampart, Daniel Robert, Sophie Boulay, Lorraine Ojola, Ahmed Yasmi. Direction des travaux publics, le directeur M. Gilbert Bédard, Pierre Touin, Pierre Poirier, Jocelyn Boisvert, Michel Bouvrette, Frank Guillemé, Benoît Lapalme, Benoît Tassé, Thomas Lanier et bien sûr tous nos employés col bleu. La directrice de l'arrondissement, Mme Laperrière, où est-elle? On l'applaudit. Je sais, voulait venir à travailler à Montréal-Nord pour faire une différence. Merci. Mon équipe au cabinet, Mme Anna Mielzarek, chargée de secrétariat, Alain David, Jean-Noël, merci pour le Facebook, Diane Dupuis, Robert Delbecq, le Conseil des leaders religieux, Pasteur Célestin, président du Conseil, merci, Pasteur Clormius, merci à toute votre équipe, l'équipe d'Élise Beauregard qui a créé le concept de la place. C'est beau, hein? Il faut l'applaudir. Avec Richard Blanchard et toute son équipe, ils ont fait ça dans un délai hallucinant. Alors, merci, merci. Également, je tiens à remercier, il devrait être dans la salle, je ne l'ai pas vu, Sam Gontier. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas arrivé. Lui, c'est le propriétaire de la résidence intermédiaire Fleury. Sans le savoir, Sam, il m'a inspiré, en fait, pour la création de la capsule temporelle parce qu'il va en mettre une dans une belle construction. Puis c'est lui qui m'avait sorti cette idée-là. Alors, merci. Et finalement, merci à mes collègues du conseil d'arrondissement, sans qui nous n'en serions pas arrivés là. Nous savions que ce serait un chemin difficile, mais qu'il a été encore plus pour que nous l'avions prévu.
Merci à René Chantal pour ta contribution jusqu'au mois d'août. Finalement, merci à Abdelak, Chantal et Jean-Marc. Ce fut un honneur de faire ce chemin avec ce dossier avec vous. Je remercie également toutes les personnes qui sont ici. J'en ai nommé plusieurs tantôt. Et là, je vois Miguel qui est arrivé. Merci d'être là. Merci de représenter le service de police. C'est important pour moi aujourd'hui que tout le monde soit là pour qu'on crée ces ponts-là. On me souffle à l'oreille Stéphanie Lavigne, pour une raison que j'ignore, elle n'est pas sur la liste. Merci Stéphanie, merci, je sais que tu as mis plein d'heures, c'est extraordinaire, merci beaucoup. Et tout le monde, finalement, parce que ça a été des discussions. Le comité Penser les plaies avec Jude Alain, Will, avec Roger, Bochra, et là j'en oublie une Sophie qui était là dans les derniers 1000. C'est plusieurs discussions, hein? C'est des mois et des mois de travail. Alors, on y arrive aujourd'hui et je nous souhaite que le futur soit le plus beau possible. Hein? Je pense qu'on va y arriver. Hein? Bon, on a tout entre les mains. Alors, avant d'inviter les élus, permettez-moi de vous expliquer les prochaines étapes. Tout d'abord, les élus et certaines personnes seront invitées à joindre ici. Donc, il faut revenir à l'avant et aller voir Anna. Anna, voilà. Elle va vous donner un petit quelque chose, une petite boîte, mais il ne faut pas l'ouvrir tout de suite, ceux qui vont en avoir une, parce que c'est une surprise, puis on va vous donner le go, OK? Donc, je vais inviter les gens. Attendez une minute. Alors, ceux qui doivent aller voir Anna, idéalement, aussitôt que je vais donner le go, Sheila Fortuné, Juliana Lévesque-Trudel, Steve Williamson-Lamar, Bouchra, Miville Boudreau, Jude Alain Mathieu, Mijanou Simard, Sophie Lacaire, Roger Trépanier, Guillaume André, Alex Norris, Nathalie Goulet, Rosanée Filato, Ronnie Sanon, François Lefebvre, Gilbert Decosse, moi, Abdelak Sari, René Chantal Bellinga, Rachel, Claudel, Claire, Miguel Alston, Rose-André Hubert, et bien entendu Julie et Véronique avec les petits poux, Madame Pamphile, Will, Madame Villanueva également, Abdelerzik, le Conseil des leaders religieux, M. Célestin et Pasteur Clormius, et Jean-Paul Guillard. Donc, on va s'approcher ici. Je vais demander aux élus d'aller à l'avant et les autres d'aller voir Anna pour qu'elle vous remette la boîte et ouvrez-la pas tout de suite. Il ne faut vraiment pas. Merci. On va à la coupe de ruban.
attend, tout le monde n'est pas là, là. Laila, Léana. Je vais te donner ça, Mila. Je te l'eau. Attends, pas tout de suite. Tu vas l'ouvrir et ça va s'envoler. Anna. Donne-moi ça. Ah ouais, déjà? Laila, Léana. Laila, Léana. Léana. Alors, on va enlever nos boîtes. Ouvre la boîte. On enlève l'élastique et on ouvre les boîtes. J'ai un souvenir à deux. Alors, je vous invite à écouter ma collègue Chantal Rossi qui chante Quant à l'amour, quand on a fait l'amour. C'est le père de son petit garçon. Et les fils. T'as dit ce garçon, il était petit? Il avait 18 ans, mais oui. D'un garçon? Aujourd'hui, on fait la paix avec tout ça. Il est parti dans le ciel. Il est parti dans le ciel. Ah, je suis là. Merci pour les câlins, les filles. William?
Madame, ici, il a réussi à garder son papier. William? Non, ça c'est la chance. Ça, c'est la chance, la santé, l'argent. Les photos, madame. On va décider longtemps. Souvent, là, oui. J'avais pas dans les panneaux, ils n'avaient pas vu.